lis au nom de ton Dieu qui a créé. Il a créé l'être humain de alaq, de sang solide. Alors, selon le faux Allah, le rien, il parle, il s'adresse au petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire, sans pas prononcer son nom. Il montre aucun respect envers lui. Il parle comme pas, ou parfois, il y a 4 fois qu'il a parlé, il a prononcé son nom. Et quand il parle avec lui, généralement, il lui dit, dis. Et là, il parle, il lui dit ni dit, ni rien du tout. Direct, il parle avec lui direct. Il lui donne un ordre. C'est deux diables qui font un jeu, bien sûr. Et là, il dit, il prétend, il manipule ses esclaves. Quand Allah, le rien, il lui dit ce qu'elle doit faire, je ne sais pas dans quel. C'est quoi cette scène, hein, on va voir. C'est quoi cette scène poubelle. Il n'y a que des scènes poubelles dans ce livre poubelle. Alors, il lui dit, lis. Lire quoi? On ne sait pas. Lire quoi, ta mère? Mais selon ce livre poubelle, c'est un illettré. Il sait ni lire ni écrire. C'est un Nike aux chaussettes. Et lire quoi? Lire quoi? Lire par la magie. Mais il doit apprendre la lecture d'abord. Et c'est un illettré. Il y a la lecture et l'écriture pour pouvoir lire ou je sais pas quoi. Lis. Et lire quoi? Dis-nous, lire quoi? Le Coran? Mais le Coran, il n'a pas été descendu avant cette sourate selon les connards religieux. Hein. Je ne sais pas comment ils savent ça, mais selon eux, c'est la première sourate. Celle-là, c'est la première sourate qui a été chiée par Allah l'Orient, semi-pied sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Faux criminel. Hein. Bien sûr, c'est deux diables qui font un jeu. Hein. Il lui dit, lire quoi? Il dit pas c'est quoi? Le Coran. Ah, ça veut dire qu'Allah, il a chié le Coran une seule fois, mais il a dit dans les autres sourates que lui, là, il l'a envoyé, le Coran a été écrit pour fixer le corps du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Selon ses désirs, selon ses besoins, selon la situation, selon ses circonstances. Il fait des tactiques, bien sûr, c'est deux diables qui font un jeu, ils changent à chaque fois. Ils disent une connerie, ils changent la connerie. Ils manipulent, ils font des tactiques, hein, de l'hypocrisie, hein, selon les intérêts du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ah, est-ce qu'il a chié sur lui le Coran une seule fois? Il lui dit, lis le Coran, mais il doit le dire, déjà, il doit le dire. Bah, les connards religieux, ils parlent du Coran, mais le Coran. Après, malgré qu'ils disent que non, ça c'est la première sourate qui a été chiée sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, lire quoi? Hein? Lire quoi? Il doit dire, lire quoi? Lis. Au nom de ton Dieu. Mais il doit dire au nom de moi. Lis au nom de moi. De Allah, alors rien, moi, je sais pas, au nom de moi. De ton Dieu. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle avec lui. C'est pas Allah, alors rien, le grand diable. C'est un autre diable, non? C'est un autre diable qui lui dit lis au nom de ton Dieu. De Allah, au nom de Allah, alors rien se m'épée. Ou bien c'est Allah, alors rien. Normalement, c'est Allah, alors rien qui parle dans ce livre, hein, selon les connards religieux. Malgré que ça, c'est faux, hein, bien sûr. Il y a même des djinns qui parlent, il y a le petit génie qui parle lui-même dans ce livre poubelle. C'est un livre de contradictions, de poubelle, et on ne sait même pas c'est qui parle. C'est une bande de diables, mais on ne sait pas c'est qui parle normalement. C'est moi bien, on sait bien sûr que c'est deux diables qui font un jeu, Allah l'Orient, et là c'est clair, il parle, c'est Allah l'Orient, le grand diable selon le faux, qui parle avec le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire. C'est deux diables qui font un jeu. Lui, il manipule ses esclaves, il dit, ah, c'est Allah l'Orient qui me dit. Alors que c'est ces deux diables qui font un jeu. Il lui dit, lire quoi? On ne sait pas. Au nom de ton Dieu. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Si un esclave il dit cette phrase, si il lit une phrase, si un esclave il veut lire quelque chose, il doit dire au nom d'Allah l'Orient se m'épée, au nom du diable, du grand diable. Mais ça change quoi du fait qu'un esclave dit ça ou ne pas dire ça, ça change quoi dans l'équation, hein? Lire quoi? Lire le Coran, quand les esclaves, si un esclave veut lire le Coran, il commence par au nom d'Allah, l'Orient se m'épée, le grand diable. Ça change quoi dans sa lecture, le fait qu'il lit ou il ne lit, qu'il dise cette phrase au nom d'Allah, l'Orient, ou il ne le dit, ou il ne dit pas, ou ne le dit pas, ça change quoi dans l'équation? Qu'est-ce qui arrive à... Si un esclave dit cette phrase magique, qu'est-ce qu'il arrive? Mais dis-nous, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive à lui qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ça veut dire Allah, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sur lui un diable. Ben, il envoie sur lui un diable. Si un esclave, il dit au nom d'Allah, l'Orient se méfie, Allah, l'Orient, il envoie sur lui un diable qui orne pour lui le Coran, le mal. S'il fait quelque chose de mal, si un esclave fait quelque chose de mal, Allah, l'Orient, il doit dire au nom d'Allah, l'Orient. Allah, l'Orient se méfie, il envoie un diable.
leur orner ses mauvaises actions, bien sûr. Tout ce qui est mauvais. Parce qu'Allah, il fait que le rien se met, puis il fait que le mal. Ça change quoi? Mais dis-nous que ça change quoi? Le fait de dire lire quoi et pourquoi il doit dire au nom d'Allah le rien se met, ça change quoi? Au nom, si quelqu'un veut lire une phrase, par exemple, alors le rien, si un esclave veut lire une phrase, il doit dire au nom d'Allah le rien se met. Alors Allah le rien, il envoie un diable imaginaire lui orner le mal, hein, ce qu'il lit. S'il lit quelque chose de mal, il orne pour lui le mal. Hein. C'est ça. Alors là, il lui donne un ordre. Lis. Alors lire quoi? On ne sait pas. Il ne dit pas qu'est-ce que le petit génie doit lire. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire doit lire. Au nom de ton Dieu qui a crié. Après, il a répété le verbe. Il a crié. Mais il peut dire qu'il a crié l'être humain de son solide. Sans répéter le verbe. Crier 2 fois. Mais c'est un con qui parle. C'est quelqu'un de stupide qui parle. Il lui dit, lis au nom de ton Dieu qui a crié. Il a crié l'être humain du sang froid, du sang solide. Mais il doit dire qu'il a crié les esclaves musulmans. Allah l'Orient, c'est une petite rat poubelle qui vit dans une grotte comme une petite poubelle, un rat enragé, caché dans son sac poubelle, dans sa grotte au cimetière. Et lui, il crie les esclaves, mais c'est lui, c'est rat qui a créé les esclaves musulmans. Il a chié les esclaves musulmans. C'est elle qui a donné la naissance aux esclaves. Les esclaves musulmans. Les esclaves musulmans, c'est les bébés de cet rat enragé, qui est Allah l'Orient semi-pé. Mais il doit dire qu'il a créé les esclaves musulmans. Nous, on n'a rien à voir avec lui, semi-pé. Semi-pé, Allah l'Orient. Mais qu'il nous donne l'adresse, ou la localisation de sa grotte, ou sa cimetière, ou son puits, où il a vu, le puits où il vit, ou la grotte, ou la cimetière. Il doit dire qu'il a crié, il a chié par ça derrière les esclaves musulmans. C'est un rat qui a chié les esclaves musulmans. Après, il les a choisis, il les a chiés pour les mettre au Kabari, le prison primitif éternel, ou à l'enfer, à les deux, pour l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. C'est pour ça qu'il les a créés à la base. Il les a créés pour les mettre au Kabari. Et c'est pour ça qu'il les a créés à la base. C'est pour ça qu'il les a chiés. Il les a créés de quoi? Il les a créés de quoi? Du sang solide. Ça veut dire quoi, sang solide? Ça veut dire le sang qui... Selon le faux, hein, selon moi je pense, hein, le faux qui a écrit ce livre. Hein. Lui, il voit la femme qui fait faire la règle, sa règle. Pendant la grossesse, il ne fait pas de règle. Alors il dit, ah ça c'est le bébé, il vient de ce sang. Le sang qui ne sort pas de l'utérus de la femme. Et ça, il dit ça c'est le sang solide. Il reste dans l'utérus, ce sang-là qui sort par règle. Là. Quand la femme est enceinte, le sang il sort pas. Lui, il comprend pas pourquoi, etc. Mais lui, c'est un primitif. Il dit, ah le sang, si le sang, il n'a pas sorti, le sang, quand la femme est enceinte, le sang, il sort pas. Alors ce sang-là, il se transforme par la magie à un bébé. Le sang. Malgré qu'il dit parfois, il dit le contraire. Il dit non, ça, c'est Allah l'Orient qui... ou bien le bébé, il vient de l'eau de l'homme. Lui, il doit dire, il connaît pas le nom, il dit pas il connaît pas c'est quoi le sperme. Et le sperme, il contient quoi, etc. Il connaît rien. Il connaît pas les spermatozoïdes, il connaît rien. Il parle de l'eau de l'homme. L'eau de l'homme, le bébé, il vient de l'eau de l'homme. Et l'eau de l'homme, il vient de dodo. L'eau de l'homme. Voilà, la pseudo-science, c'est la folie. Hein. Alors le bébé, il vient de l'eau de l'homme, le sperme. Après, parfois, il dit non, c'est le sang solide. Ça veut dire le sang qui ne sort pas de l'utérus de la femme quand il est enceinte. Lui, il ne comprend pas pourquoi le sang ne sort pas quand la femme il est enceinte. Alors il dit quoi? C'est le sang solide. Le sang, il devient solide et il se transforme par un bébé. Parfois, il dit non, c'est Allah l'Orient qui entre dans l'utérus de la femme. Lui, il parle de ventre, bien sûr. Il ne connaît même pas l'utérus. Il entre dans l'utérus de la femme et il transforme le bébé. De l'eau de l'homme à son solide, de son solide à je sais pas quoi, à des os, ou je sais pas quoi, à des viandes, après la viande à des os, et après les os, il porte le gel là-bas, Allah, il met le gel là-bas sur les os, le squelette, hein. Il met la viande hein, sur la magie et le pseudo-science et la folie. Ah, tout est contradictoire avec tout. Hein. Alors il dit ici que lui, il a créé l'être humain
du sang, le sang. Lui, quand il est, lui, c'est lui qui a chié, hein, qui a donné naissance à ces esclaves musulmans. Lui, il fait la Allah l'Orient, c'est un rat enragé femelle. Hein. Il fait quand le- il fait la règle aussi. Hein. C'est un rat enragé qui fait la règle. Ah, et là, quand il fait pas la règle, il a le sang, hein, le sang. Quand il est enceinte, il y a le sang qui sort pas selon sa vision. Hein, le sang qui sort pas, et ce sang, il se transforme en un bébé. Après, ce bébé, il donne des bébés. Après, il donne des bébés, des esclaves musulmans, beaucoup d'esclaves musulmans. Après, il a fait ses bébés, hein, le bébé de rat, là, de lui, de Allah, le rat. Il les a fait, il les a créés pour les mettre au cabaret. Le présent éternel, pour les punir, hein, le présent éternel primitif. Et l'enfer aussi, l'enfer imaginaire. À chaque fois, elle va changer. Elle va mettre certains esclaves vont aller à l'enfer. Après, certains, il va les mettre au cabaret. Il va faire faire un cycle. Elle va à chaque fois déplacer les esclaves de l'enfer au cabaret ou du cabaret à l'enfer. Hein. C'est les bébés du rat, les esclaves musulmans. Après, il les a créés comme ça. Ce sont des avec chaussettes égarés, je sais pas quoi, illettrés. Ils étaient ceux qui étaient avec les esclaves, le petit génie dans la folie Mohammed. C'était des illettrés, des gens mauvais gens, des gens avec chaussettes, des gens. Il a choisi que les mauvaises personnes. Il les a égarés, il a le pouvoir sur lui, il envoie sur eux les diables, etc. Ils ont le pouvoir sur eux, etc. Après, ils doivent être. Il met à chaque fois, je sais pas. Il envoie ces rats-là. Le petit génie, c'est un rat aussi. Il l'envoie emmerder les gens. Malgré que quand il vient emmerder les gens, il met un voile vis-à-vis des mécréants. Hein. Les gens emmerdés, agressés, etc. Les mécréants. Il met un voile. C'est un jeu minable. Hein. C'est un jeu entre eux. Et chacun, il complote contre chacun. Et c'est la folie. Ils ont ramené, le petit génie, il a ramené que le mal, que de la merde, que la criminalité, la pédophilie, la saleté. Il a ramené que le mal. Alors lui, il a créé, il doit dire, j'ai créé les esclaves. Allah l'Orient qui a créé les esclaves musulmans. Du sang solide. Quand il ne fait pas de règles par la magie ou quelqu'un, je sais pas quoi, quelqu'un, il couche avec quelqu'un. Alors il donne des bébés. Il chie des esclaves musulmans égarés avec aux chaussettes, mauvaises personnes. C'est ce qu'elle doit dire. Ah, là, il manipule. Il veut manipuler les mécréants. Là, il peut pas manipuler les mécréants. Il peut pas nous manipuler, nous. Il peut pas. Nous manipuler. Les gens, même les gens qui étaient avec lui, ils étaient plus intelligents que lui. Il n'a pas pu les manipuler. Eux, ils ont jamais cru à ces mensonges. Il n'a pas pu, je sais pas, les former. C'était des gens plus intelligents que lui, ou que ses esclaves, hein, avec eux chaussettes, avec eux bouteilles vides. Après, ils se sont égarés. Ces esclaves, c'est les bébés de rat, de Allah, le rat dans sa grotte. Hein, c'est un diable rat, je sais pas quoi, qui chie des bébés. Les esclaves musulmans. Alors, il peut pas, bien sûr. Il n'a aucune influence sur nous, hein, sur les mécréants, etc. À part les esclaves musulmans. Hein. Et c'est lui qui les a créés. Du sang, malgré qu'il a dit dans une autre phrase, il a dit il faut pas que l'homme dise à sa femme esclave tu es comme le dos de ma mère, je vais plus coucher avec toi. Il peut la violer, l'agresser sexuellement, coucher, si elle est petite, il peut coucher avec elle, c'est la pédophilie. Mais il peut pas lui dire tu es comme le dos de ma mère, je peux plus coucher avec toi. Ça non, ça c'est interdit. S'il fait ça, il y a des punitions. Il faut faire ça ou ça ou ça ou ça. S'il veut la toucher ou coucher avec elle. Après, ça, c'est toutes les punitions qu'il a. Mais c'est contre la femme elle-même. La femme, elle ne vaut rien. Un homme, si tu veux le punir, un esclave musulman, qui est avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Si tu le punis pour sa femme, la femme, elle ne vaut rien. Elle va la jeter, la changer. Tu lui dis, si tu veux coucher avec elle, avant que tu couches avec elle ou tu la touches, tu dois donner l'argent, ou tu fais ça, tu fais ça. La femme, elle ne vaut rien. C'est un chiffon. Hein. Il va la jeter et ramener une autre femme. Après, pourquoi à la base, s'il dit à elle, moi je vais plus coucher avec toi, ça veut dire qu'elle veut pas de elle, elle veut la changer, hein, c'est un chiffon. Ça veut dire quoi? Lui donner la punition pour que s'il veut qu'il retourne à lui ou qu'il la touche ou il couche avec elle. Bah, ça c'est contre la femme, c'est quoi? Après, il peut la violer, la frapper s'il doute qu'il veut pas, qu'il va pas, s'il doute qu'il va pas obéir à lui aveuglement, etc., etc., etc.
Alors, il a dit, non, non, votre femme, c'est pas vos femmes, hein. Vos femmes, vos mères, c'est ceux qui vous ont donné naissance. Alors, c'est leur mère qui les ont donné naissance, ou c'est toi? C'est toi qui les as créés de sang solide. C'est leur mère qui les a donné le sang solide, hein. C'est leur mère, le sang solide. Le sang qui sort pas, je sais pas, lui, pour lui, le sang qui sort pas quand une femme est enceinte, ça c'est, il reste dans l'utérus, je sais pas, il se transforme en bébé. Et tout un contradictoire avec tout. Il n'y a que des fausses explications, que des fausses théories, que de blabla qui sert, du blabla qui sert à rien. Alors, alors là, il dit ici, Louis, qui chie. C'est pas les femmes qui donnent aux esclaves musulmans la naissance. Ils doivent pas dire à leur femme, je sais pas quoi, vous êtes pas, vous êtes comme le dos de ma mère, je vais plus coucher avec toi, non. Hein, c'est Allah, l'Orient lui-même qui accouche, qui donne naissance aux esclaves musulmans par le sang, là, le sang solide, hein, je sais pas quoi. Alors, lui, et ton Dieu, elle répète, lui, il lire quoi ta mère? Il demande au petit génie, Allah l'Orient selon le faux, il demande au petit génie de lire. Il dit pas, il lui dit seulement lui. Bah, il doit lire quoi le petit génie dans la folie Mohammed, imaginer. Et la deuxième fois, il lui dit, lui, lire quoi ta mère? Et ton Dieu le plus généreux. Le plus généreux sur quel plan, hein, le plus généreux? C'est quoi la liaison entre le plus généreux et lui? C'est quoi la liaison? Dis-lui ce qu'il doit lire. Non, lui est ton Dieu le généreux. Lui est ton Dieu a crié. Les esclaves, il a chié. C'est un rat qui a chié les esclaves égarés. Lui, je sais pas. Ça sert à quoi de dire ça? Dis-lui de lire quoi? Lis, je sais pas quoi. Lis le Coran. Et donne-moi, et dis-lui pourquoi. Donne-moi, je sais pas. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pose des questions, je vais te répondre. Je sais pas quoi. Donne-moi, fais une petite analyse. Donne-moi, je sais pas quoi. Non. Lui, il dit pas quoi lire. Et pourquoi? Il n'y a rien. Il n'y a que de la merde et la folie. Et il dit des fausses déclarations, et de pseudo-sciences, et de la manipulation, et des mensonges, et il reconnaît que c'est une petite merde. C'est lui qui donne la naissance aux esclaves musulmans. C'est lui qui les accouche, qui donne à eux la naissance. Le plus généreux. Ça veut dire quoi le plus généreux? Est-ce qu'il était généreux avec le petit génie dans la folie Mohammed? Général la Mecque, ou avant la Mecque, avant que le petit génie prétend qu'il est messager imaginaire? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il était généreux avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Rien. À la Médine, le petit génie, il a formé un tribu primitif islamique. Et il attaque. Il faisait des guerres d'agression pour tuer les mécréants. Et voler leur argent. C'est tout. Allah, lui a rien donné. C'est quel généreux ta mère, ni à lui, ni à ses esclaves. Qu'est-ce qu'il a donné aux ses esclaves? C'est aux esclaves de donner leur argent au petit génie. Et d'aller mourir pour lui. Et vivre dans la merde et la pauvreté, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce que le roi dictateur, est-ce que Allah, le roi qui donne le rat, là, le diable, là, le grand diable selon le faux, est-ce que c'est lui qui donne au roi dictateur, voleur des richesses, aux ses esclaves? Il donne quoi aux esclaves? Quelle générosité ta mère? Quelle générosité? Il est généreux avec eux dans le mal, hein, c'est ça. Il envoie sur eux les maladies, les catastrophes, je ne sais pas quoi. C'est ça, il est généreux avec eux. Lui, on ne sait pas, il doit lire quoi, là, le petit génie dans la folie Mohammed. Étant Dieu, le généreux. Il est généreux. Généreux en quoi avec eux? Dans le mal. Il est généreux avec eux dans le mal. Qui a enseigné avec le plume, le crayon ancien, la plume. Il a enseigné à qui avec la plume? Il a enseigné quoi? À qui, à quoi et quoi? Mais ça veut dire quoi, il les a enseignés avec la plume? La plume, c'est une invention humaine. Pour transmettre, je sais pas, la connaissance ou les connaissances humaines, je sais pas, aux générations qui viennent. Mais c'est l'être humain qui a fait la science, qui fait avancer, qui a inventé la science et qui, par l'observation, l'expérimentation, je sais pas quoi, les résultats, les analyses, je sais pas quoi. C'est l'être humain. C'est lui qui fait avancer la science. Il est où le rôle d'Allah, rien dans l'évolution de la science? Il dit ici, il a enseigné avec la plume. Il a enseigné quoi? Le mal, le Coran, la criminalité, la pédophilie, la saleté, le mal, les règles barbares, couper les mains et les jambes. C'est ça ce qu'il a enseigné. Tuer les femmes et frapper les femmes, et les femmes c'est des esclaves, et je ne sais pas quoi. C'est ça ce qu'il a enseigné. Il a enseigné à qui? À ses esclaves.
Ces esclaves qu'il accouche, il les enseigne le mal. Il les enseigne le mal. Le Coran, la poubelle, il est sur le poubelle, le mal, la criminalité, la saleté. Il a appris à l'être humain ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il connaît. Il doit dire, il a appris aux esclaves musulmans ce qu'ils ne savaient pas, je ne sais pas quoi. Comme les esclaves qui étaient avec le petit génie, qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'était des gens avec aux chaussettes qui ne connaissaient rien. C'était des avec aux chaussettes, mais voilà, c'était des avec aux chaussettes, mais voilà, ils n'étaient pas des criminels, ou un truc comme ça. Mais quand le petit génie l'a ramené, il les a enseignés quoi? La criminalité, la pédophilie, la folie, les pratiques de folie, des idées de folie. Il a ramené à eux, c'était des gens égarés. Mais après lui, quand lui il est venu, eux ils ont été transformés à des criminels, à des pédophiles, à des gens faux qui font des pratiques de folie, à des esclaves qui obéissent totalement. Des IQ chaussettes, bien sûr, mais c'est interdit pour eux de même utiliser leur cerveau, obéir totalement à la dictature et lâcher la botte à Allah, et lâcher la botte au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, faire la pratique de folie, la criminalité. C'est ça ce qu'il les a enseignés. Voilà ce qu'il enseigne Allah, alors la poubelle. Il doit dire aux esclaves, il a chié les esclaves, il a enseigné aux esclaves ce qu'ils ne savaient pas avant. Ils ne savaient pas la pédophilie, et lui il a ramené à eux la pédophilie par exemple. Après le faux dit, est-ce que l'être humain, il tyrannise l'être humain? C'est que le tyran normalement dans ce livre poubelle, c'est que le tyran, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le tyran, le grand criminel, le menteur, le manipulateur, l'agresseur, comme le roi dictateur du Maroc. Alors il accuse les autres, que ce sont des tyrans. Et ici il parle de qui? Il parle de les êtres humains. Il dit l'être humain, il est tyran. Hein. Quel être humain ta mère hein? Allah l'Orient, il a chié quoi? Il a donné naissance à qui? Aux esclaves musulmans. Il les a créés des vrais tyrans, des gens à queue chaussette, agressifs, des tyrans, des égarés. Alors il doit dire les esclaves, ils sont des tyrans. Mais eux, ils sont des tyrans. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un tyran, mais il accuse. Il accuse que c'est les mécréants qui sont des tyrans. Les tyrans, les humains. Mais dis les mécréants, hein. Il accuse. Bah, tu accuses même les esclaves, mais les esclaves ils sont vraiment des tyrans. Hein. La tyrannie là, quand il parle, le petit génie il parle de tyrannie, il parle de quoi la tyrannie pour lui? La tyrannie c'est ceux qui ne veulent pas être esclaves musulmans. Alors ils obéir totalement et aveuglement à lui. Comme les mécréants de la Mecque, les chrétiens les jouent. Il dit ah ce sont des tyrans, c'est des agresseurs, c'est des criminels, c'est des méchants. Malgré que tout ça c'est valable pour lui. Mais pour lui, un tyran, c'est quelqu'un qui ne veut pas obéir à lui. Alors c'est un tyran. Alors que la vérité, c'est quoi? C'est que c'est lui le tyran, le petit dictateur, le criminel, le sale manipulateur, le terroriste qui fait des actes terroristes, qui emmerde les gens, qui fait l'hypocrisie. Et les connards religieux, ils font comme lui aujourd'hui, par exemple, les islamiques. Ils font comme lui, là, l'hypocrisie, je sais pas quoi, mentalité de poubelle, avec une chaussette. Tyrannie, je sais pas quoi, il propage le mal, il propage. Le roi dictateur, c'est un agresseur. Eux, ce sont des agresseurs, des tueurs. Ils sont prêts à tuer, ils ont peur hein, seulement. Et s'ils trouvent la moyenne de tuer quelqu'un en attaque, sans conséquence, ils le font. C'est des criminels. Hein. Ils peuvent passer à l'action. Les esclaves musulmans qui détestent les attaques, etc., qui veulent gagner l'argent et faire des actes terroristes et qui travaillent dans les réseaux des rois dictateurs, ils font ça avec moi, ils me droguent, ils peuvent me droguer, m'agresser, je sais pas quoi, pour avoir l'argent et pour avoir le cabaret. Hein. Pour eux, ils font des actes terroristes. Hein. Et sans conséquence, impunité et récompense en plus. En plus, hein. Ceux qui travaillent avec les réseaux des rois dictateurs. Impunité, récompense et l'argent. Ils gagnent l'argent, impunité. Ils travaillent dans des réseaux, ils font des plans. Après, ils font semblant qu'il n'y a pas de plan, il n'y a rien, que personne ne sait ce qui se passe. Et après que ils m'agressent, par exemple, c'est moi le victime, hein, c'est moi le victime. Ils m'agressent, ils font des plans, ils travaillent en groupe, en bande organisée, et des plans, et ils font tout ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent me droguer, ils peuvent je sais pas quoi, ils travaillent au réseau, me droguer. Jouer sur tous les éléments de, je sais pas, de ma santé, etc. Ils m'ont drogué, etc. Ils m'ont envoyé, par exemple, des gens, etc.
des agresseurs, des criminels, je sais pas quoi, n'importe qui veut participer dans leur plan. Après qu'ils m'agressent, etc., ils font semblant qu'il n'y a rien, ils ne travaillent pas en réseau, que c'est... et c'est moi le victime, malgré que c'est moi le victime. Je me défends même pas, je ne peux pas me défendre. Parce que c'est dans tous les cas, je suis perdant, hein, je ne peux pas même pas me défendre. Et si je me défends, ça c'est plus grave. Hein. Et ils travaillent en réseau et en bande organisée, etc. Ils font des plans, ils font tout ce qu'ils peuvent, c'est tout ce qu'ils veulent, me droguer et tout. Et faire tous les plans possibles et impossibles. Après, ils m'agressent. Après, non, c'est moi le victime qui doit passer pour le méchant. Hein. Après, même si moi, j'ai jamais fait le mal à quelqu'un, agressé quelqu'un, ou quoi que ce soit. Mais ils te disent un truc, hein, ils te reprochent un truc futile, etc. Ils écrivent dans les papiers autre chose, hein, déjà. Hein. Ça, c'est une chose. Après, le criminel et les agresseurs, ils sont payés impunis. C'est l'impunité et la récompense. Et voilà, et les recrutés. Il y a des gens recrutés, par exemple, qui partent. Ils font quoi après leur agression, le plan de manipulation, piège, etc. ne marche pas. Il y a certains qui partent, il y a certains qui changent certains avec certains, ou je sais pas quoi. C'est comme ça que ça se passe les choses avec moi. Les agressions contre moi, etc. Malgré que je fais pas, j'ai jamais fait de mal. Même si je fais mal, j'ai jamais fait de mal. Je veux pas dire si, hein, parce que j'ai jamais fait de mal. Hein. C'est à moi de passer pour le méchant. Alors que je suis le victime. Je suis une victime contre un réseau qui complote et qui font des plans et qui ont même le droit, qui leur donne le droit de me droguer, etc., etc. Et de m'agresser quand le moment est opportun, me droguer quand le moment est opportun. Et après, que je serai victime d'une agression ou quoi que ce soit. Ou que moi, après me droguer, je fais un truc simple, parler à haute voix, je sais pas quoi. Je donne seulement ce exemple-là. Mais il y a énormément d'exemples, etc. Dans le plan chauve-souris Navon, etc. C'était quotidien, c'était... non, non, ils disent, faut pas parler haute voix. Mais tu peux me dire, tu parles pas la prochaine fois haute voix, ciao, ciao. Non, non, non. Mais parce que c'est un travail de réseau et c'est de l'argent, etc. Il faut des rapports, beaucoup de rapports mensongers pour salaire à Marie. Le pays, il pose. Le roi dictateur, il paye bien. Mais ça, c'est le plan chauve-souris Navon. Hein. Je donne des exemples simples. Mais le plan chauve-souris, c'est comme ça, c'était toujours comme ça. C'est des travaux des réseaux, hein, des réseaux qui travaillent, qui complotent, etc., qui essaient de manipuler, discréditer, piéger, je sais pas quoi, même aggraver des maladies, provoquer des maladies, jouer sur la santé, la drogue, etc., etc., etc. Pour, que je passe pour méchant. Hein. Après, même si moi je fais rien, c'est eux qui viennent m'attaquer, m'agresser, etc., etc., etc. Et faire semblant hein, qu'il n'y a rien, il n'y a ni réseau, ni rien, ni complot. Là, juste, je sais pas, c'est le méchant, lui. Après, l'agresseur et les agresseurs, ils gagnaient l'argent, ils gagnaient, je sais pas quoi, des travaux, je sais pas quoi, du boulot, etc. C'est comme ça que ça se passe. Ou bien ils gagnent l'argent, ils partent. Hein. Des gens recrutés, des gens, je sais pas quoi. C'est comme ça. C'est comme ça le roi dictateur, comme ça que ces réseaux travaillent. Lui, dans le pays dictature du Maroc, et ces réseaux, dans les pays, par exemple, des pays comme moi, je sais pas, dans le plan chauve-souris Navon, c'était comme ça. Les réseaux de rois dictatoriaux, les réseaux de rois dictateurs, la DGST, il existe. Et ici en Europe, ils peuvent recruter n'importe. L'Europe, elle est pleine d'étrangers, il y a plein de gens, il y a plein de qui sont prêts, acceptent de passer à l'action s'ils sont payés. Ben, les gens viennent à la base ici pour l'argent. Les esclaves musulmans, pourquoi ils viennent en Europe? Ben, pour l'argent. Et d'autres, beaucoup d'autres gens hein, qui viennent des étrangers et d'autres. Ben, tout le monde vient pour... Alors, c'est le roi dictateur. Ils sont prêts. Moi, pour moi, c'est un opposant, on s'en fout de lui. Allez, on fait les plans contre lui pour le salaire, la manipuler, je sais pas quoi. Alors que sinon les victimes, c'est les opposants politiques, les victimes, c'est les républicains libres et les athées fiers, les victimes. On n'a jamais fait mal à personne. C'est qui le criminel, le roi? C'est le roi dictateur. C'est le roi dictateur, c'est la DGST, c'est ces réseaux partout au monde. Hein. Moi, je parle de l'Europe hein, seulement. Hein. Ces réseaux et ses complices, ceux qui travaillent avec lui, en collaboration aux complices. Mais c'est ce qui m'est arrivé au plan chauve-souris Navon.
m'ont drogué, je sais pas quoi, m'agresser, m'intoxiquer, je sais pas quoi, les pièges, les plans, essayer de m'apprendre des mauvaises habitudes, essayer de me manipuler, essayer de faire ça. Mais moi, je fais mal. J'ai jamais agressé quelqu'un, j'ai jamais fait le mal à quelqu'un. Dans ma vie, c'est moi qui m'arrive toujours les agressions. Plan chauve-sur 19 ans, toujours les agressions. Hein. Toujours. Et les gens qui m'agressent, il n'y a pas de problème. Hein. C'est impunité. Après, ils gagnent l'argent sur mon dos. Après, il nous accuse, nous. Là, comme le petit génie, il accuse les mécréants que ce sont des agresseurs, des tyrans. C'est qui le tyran? C'est le roi dictateur, le criminel, le tyran. C'est lui le dictateur, c'est lui le voleur qui vole les richesses. C'est lui qui tue les gens, qui assassine les gens. C'est lui qui fait les plans contre les opposants. Et même ses esclaves, ils vivent comme des esclaves poubelles. Personne ne peut parler ou dire un mot sur lui. Il les formate pour le lâcher la botte. Il les formate sur l'islam, la poubelle islamique. Pour rester fidèle à lui. Pour ne pas désobéir à lui. Ou je sais pas. Si ils ont besoin de quelque chose, ils doivent le laisser tranquille et demander à Allah l'Orient. C'est Allah l'Orient qui donne l'argent, qui chie les grâces, les allocations et l'argent. C'est Allah l'Orient qui, s'il ne te donne pas ici, il va te donner au-delà. Imaginaire, la manipulation, les mensonges, la peur. Mais si quelqu'un il sort du mouton, là, des esclaves ou je sais pas quoi, du troupeau, si quelqu'un il ose utiliser son... Comme le petit génie, avec les esclaves du petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Si quelqu'un il ose penser ou parler ou utiliser son cerveau. Malgré c'est des gens formatés qui ne savent pas, même pas utiliser leur cerveau. Mais s'ils osent ou ils écoutent quelqu'un, un athée ou un républicain, ou je sais pas quoi, ici il dit un mot, il y a les lois criminelles, et la terreur. Il crée un climat de terreur et il met des lois criminelles. Et toutes les lois au pays dictature du Maroc, ils sont écrites pour ses intérêts, etc. Pour ses intérêts. Je sais pas, il est impuni. Personne ne peut pas. Il est intouchable, lui. Si quelqu'un parle sur lui, si quelqu'un parle sur la poubelle islamique, c'est tout ce qui est lié à ses intérêts économiques, à je sais pas quoi, qui dit la vérité, n'importe quelle personne qui dit la vérité, il a mis des lois, un arsenal de lois criminelles contre athées, opposants, dissidents. Ici, un criminel. Si tu n'es pas au pays dictature du Maroc, il y a ces réseaux, il y a ces réseaux partout au monde, je sais pas comment, en Europe, il y a ces réseaux partout. Et il y a des gens qui sont prêts à comploter, prêts à travailler comme complices, des gens recrutés, des gens qui sont prêts à collaborer, des gens pour nous faire le mal. Non, j'ai jamais fait mal à personne. Alors là, il accuse que les autres, ce sont des tyrans. Des agresseurs. Le petit génie, il accuse les mécréants. Parce que c'est des gens bien, qui réfléchissent, qui ne veulent pas devenir esclaves, qui se défendent contre son mal. Quand il a formé sa tribu primitive, après quand il était avec eux, il le laisse tranquille. Ils n'ont pas fait de mal. Hein. Il le laisse, malgré qu'au début, il fait l'hypocrisie. Après, il fait l'hypocrisie, mais au début, il avait un peu peur. Hein. Il dit, votre religion, moi j'ai ma religion, un truc comme ça. Après, quand il a commencé à les insulter, il a trouvé qu'ils ne font rien contre lui, et il a continué à les insulter, à les menacer, il menace, les insulte. Et même ici, mais lui, il a même dès le début, il a commencé avec les insultes et les menaces. Allez, selon les connards religieux, ça c'est la première sourate du Coran, hein, le livre de la poubelle. Alors là, il les accuse que ce sont des tyrans, alors qu'ils n'ont rien fait. C'est des gens bien, qui vivent leur vie. Et il parle de l'argent en plus, hein, il parle de l'argent. Hein. Il dit non, l'être humain, il tyrannise. Quand il le voit s'enrichir. C'est qui le voit s'enrichir? Ça veut dire, lui, il se voit, mais c'est pas s'exprimer. Quand quelqu'un, il gagne l'argent, lui, il voit les mécréants, ils gagnent l'argent, ils font la commerce, etc. Ils gagnent l'argent, ils vivent bien leur vie. Lui, il veut leur argent. Hein. Lui, il fait rien, il veut juste leur argent. Il ne mérite pas cet argent, mais il veut cet argent. Il veut que tout le monde lui donne l'argent. C'est une petite poubelle, une petite merde, narcissique, sadique, voleur, criminel, comme le roi dictateur, qui veut tout l'argent de tout le monde pour lui. Des gens qui ne méritent pas. Alors il parle, celui qui a l'argent, les mécréants ont l'argent, ils tyrannisent. Ça veut dire quoi, tyrannisent? Ils sont des tyrans, des criminels, des agresseurs, je sais pas quoi. Pourquoi? Ils tyrannisent parce qu'ils ne veulent pas devenir esclaves, ils lui donnent l'argent, leur argent. Elle parle de l'argent seulement. Tout ce qu'il a dit avant, Allah il a chié, il a crié avec le son, je sais pas quoi, solide, blablabla. Tout ça
pour l'argent, hein, pour manipuler. Il ne sait même pas manipuler. Pseudo-sciences, poubelle, des phrases poubelles. Ah, il a donné, il a appris, il a je sais pas quoi. Il a appris le mal. Il doit parler des esclaves uniquement. Il a appris aux esclaves. Il a chié les esclaves. Il a créé la création imaginaire des esclaves. Il a fait les esclaves. Après, il a entré direct attaquer les mécréants, hein. Ah, ils sont des tyrans, hein. Après, il dit l'être humain, ça veut dire même les esclaves musulmans. Non, non, c'est seulement les esclaves musulmans qui sont des tyrans, hein. Il dit des agresseurs et des criminels et tout. Le roi dictateur comme exemple. Hein. Et les connards religieux poubelles. Hein. Après, l'être humain, il tyrannise. Pourquoi? Il a l'argent. Hein. Il veut pas, il est tyran. Il parle des mécréants. Mais il doit dire les mécréants. Les mécréants, ils sont des tyrans, agresseurs, etc. Parce qu'ils ont l'argent. Ils ne veulent pas lui donner l'argent. Hein. C'est des gens qui savent son jeu, qu'est-ce qu'il veut de eux. Ils savent son jeu, hein, de manipulation, de mensonge et de manipulation. Ils savent que lui, il veut que leur argent. Ils savent que lui, il a ramené que le mal. Ils savent tout. Ils savent que c'est un faux, une petite merde, un sale type, une petite... Ah, fou, la poubelle. Le sale roi dictateur poubelle. Ils savent. Et là, il montre que il les accuse de fausses accusations. Il nous accuse de fausses accusations alors on fait mal à personne. Ça, c'est parce qu'ils veulent leur argent et quand ils sont dans le pouvoir, ils t'accusent. Ils t'agressent et ils t'accusent. Le roi dictateur, il est au pouvoir. Lui, quand il était le petit génie, il a formé sa tribu primitive, il agresse, il tue les gens pour leur argent, ils vont leur argent, il tue. Après, il les accuse, que c'est eux qui ont agressé eux-mêmes. Alors le droit, lui, il a le droit d'aller les agresser et les tuer, etc. Non, c'est toi le criminel. Eux ils veulent pas du mal. Ils veulent pas te donner leur argent. Ils veulent pas guerroyer pour lui, pour propager la poubelle islamique, le mal. Ils veulent pas l'esclavagisme, être esclave, obéir totalement, faire les pratiques de folie. Si il te dit, si le petit génie, il dit à quelqu'un, va te suicider, donne-moi ta femme et ta fille. Donne-moi ta fille, il te doit lui donner ta fille, c'est un pédophile. S'il te dit non, donne-moi ton argent, il va te suicider. Tu dois te suicider. Ils ne veulent pas vivre comme des esclaves. S'il te dit enlève le pantalon, l'esclave, il doit enlever le pantalon. Ils ne veulent pas se vivre dans la poubelle, la dictature, et le mal, et la criminalité, et la saleté. Ils ne veulent pas faire la prière, les positions d'esclavagisme sexuel. Ils ont raison, la raison est avec eux. Ils ne veulent pas propager le mal. Ils ne veulent pas faire la guerre pour les intérêts de petits génies, les criminels. Ils le connaissent. Ils connaissent cette poubelle. Alors ils les accusent que c'est eux les tyrans. Alors que c'est lui le tyran, le criminel, le petit dictateur, le poubelle, la saleté. Comme le roi dictateur qui essaie de nous accuser, nous, avec des fausses accusations. Alors que des fausses accusations, ils les accusent qu'ils sont des tyrans. Alors que pourquoi ils ont l'argent, ils ne veulent pas lui donner l'argent. Hein. Ils sont des tyrans. Hein. Alors que c'est lui des tyrans agresseurs. Alors que c'est lui le tyran, l'agresseur, le petit poubelle. Même avec ses esclaves. Il les chasse, il les agresse, il les chasse. Il a dit ça lui-même à eux. Après, quand il a rendu compte, les gens ils parlent sur lui et qu'il a pensé à former sa tribu primitive, il a dit à eux, venez, hein, c'est bon. Allah, il m'a dit d'arrêter de vous chasser, etc. et de vous frapper, d'agresser. Venez, venez. Ah, c'est pas pourquoi avant il les chasse, parce que c'était des pauvres. Alors là, voilà, ils courent derrière leur argent. 13 ans, là, mec. Et à cause de l'argent, il était pendant 13 ans en tristesse, dépression, je sais pas quoi, emmerdement. Et il essaie de manipuler, il ne sait pas. Il a ramené que le mal. C'est une bande la bande de criminels, de diables qui font le mal. Ils ont ramené ils n'ont ramené que le mal. Ils travaillent pour le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire criminel. Et il n'y a que de la merde, que des idées incompréhensibles, que de la merde. Que des fausses accusations, que des fausses déclarations, pseudo-sciences, je sais pas quoi. Il prétend comme ça des choses que lui, il a fait. Il parle de nous, hein. Parle pas de nous, ta mère, hein. Parle des esclaves. Tu es une petite rap poubelle dans un cave qui chie les esclaves. Quand tu fais pas la règle, le sang solide dans ta, je sais pas quoi, dans ta ventre, hein, c'est même pas... Il devient, je sais pas, dans ta derrière, je sais pas. Il devient, le sang froid, le sang solide, il devient des esclaves musulmans. Après, tu les chies sur la terre plate. Ils sortent de la terre plate, de la maison, de la cimetière, hein, la terre plate. Ils sortent, tu ouvres la porte, ils partent, et, je sais pas quoi. C'est comme ça que les esclaves, ils se trouvent sur, je sais pas, sur la terre que nous connaissons. Hein.
Ils sortent de je sais pas, ils ont sorti à la base de la cimetière, de la grotte, hein, de Allah Louria. C'est lui qui les a chés, qui les a donné naissance, hein, c'est pas leur mère, hein, c'est ce qu'il a dit. Après, leur mère, et lui, entre dans le, je sais pas quoi, il entre dans l'utérus des femmes, ou je sais pas comment il fait par la magie. Mais à la base, c'est lui qui les a chés, il les a chés de sa derrière. Un coup de la merde, Après, il dit quoi? C'est attendu le retour. Et tu parles à qui? Il parle que les mécréants sont des tyrans parce qu'ils gagnent, ils ont l'argent. Ils veulent pas être, selon l'OSI, ils veulent pas être des tyrans, ils doivent être esclaves, obéir à lui totalement, lui donner l'argent, vivre dans la merde avec lui et devenir esclave, obéir à lui, etc. Faire la guerre pour lui, etc. etc. Ce qu'il a fait à la Médine. Après qu'elle a formé sa très bien primitive poubelle. Ah, et là, c'est attendu le retour. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça à qui? Aux mécréants? À Allah, l'Orient, le retour. C'est une menace. C'est une menace. Ceux qui ont l'argent, ils ne veulent pas devenir esclaves au petit génie, lui donner l'argent. Ah, Allah, il va les torturer. Je sais pas quoi. La torture, l'enfer imaginaire. Non, l'enfer imaginaire, c'est pour les esclaves. Le Kabari, c'est pour les esclaves. Tout ça, c'est des scénarios contre les esclaves. Et pourquoi l'emmerdement, ta mère? Mais tu as chié les esclaves et tu les as égarés. Malgré que tu les envoies emmerder les mécréants. Et même eux, quand ils vont emmerder les mécréants, Allah leur met un voile entre eux et les mécréants. Et Allah, il ne peut pas égarer les mécréants. Et il dit que les mécréants ne vont jamais devenir esclaves musulmans. Bah, ils peuvent pas, c'est pas qu'ils peuvent pas, mais ils veulent pas. Moi, si je veux être esclave, c'est facile. Même mon cerveau et mes valeurs et je sais pas quoi, ils m'empêchent. Je suis libre, je sais pas mes valeurs, comment mes réflexions, etc. Moi, je viens de lire le Coran. C'est quoi ça? C'est ce livre poubelle. C'est quoi ce livre poubelle? Sa place, c'est dans la poubelle. C'est quoi cette poubelle? Les gens ne peuvent pas. Leur intelligence les empêche de devenir esclaves. Les gens qui étaient avec lui, c'est leur intelligence, leur cerveau qui les a empêchés de devenir esclaves musulmans. Ils réfléchissent, ils connaissent son jeu, ils connaissent la manipulation. Ils ont parlé de lui, ils ont parlé de sa personnalité, ils ont parlé des gens, je sais pas, etc. Ils ont parlé ils lui posent des questions, il ne répond pas, etc., etc., etc. Alors il dit, c'est Allah le retour. Mais toi, tu vas retourner à lui par ta derrière. On s'en fout. Alors, tu retournes à lui ou il te retourne à toi. Ça, il ne faut pas parler comme ça avec nous. Ça, avec les esclaves. Parle comme ça avec les esclaves. C'est Allah le retour. C'est Allah, il va vous torturer. Je sais pas. Ça, c'est parle avec les esclaves. Tu peux faire aux esclaves peur avec ces conneries, ces phrases poubelles, primitives de saleté. Après, il lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des conneries. Après, il a parlé des gens. Il accuse les mécréants qui savent son jeu, qui donnent pas leur argent, etc., qui sont des tyrans, et il les menace avec la torture, bien sûr, etc. Après, il pose des questions stupides. Est-ce que tu n'as pas vu celui qui exhorte les gens à ne pas faire quelque chose? Qui conseille les gens. Est-ce que tu as vu celui qui conseille les gens de ne pas faire quelque chose? Après, il parle de la prière. Un esclave, il fait la prière. Il est où la réponse du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Est-ce qu'il a vu ou il n'a pas vu celui qui conseille les gens de ne pas faire la prière? Et c'est qui? Il parle de qui? Il doit nous dire de qui il parle. Ou bien n'importe qui. N'importe qui ou tu parles de quelqu'un. Et c'est qui ce quelqu'un? Est-ce que tu as vu celui qui conseille les gens de ne pas faire quelque chose? De ne pas faire le mal. La prière, c'est le mal. On s'en fout, mais bon, c'est le mal. C'est la pourriture. C'est des positions d'humiliation. C'est des positions d'esclavagisme. Allah Lauria et le petit génie, ils ont fait ça, cette prière-là, pour humilier les esclaves. Ce sont des esclaves. Ils doivent être humiliés. Ils doivent faire des positions d'esclavagisme sexuel. La tête en bas, les fils en haut. La tête en bas, les fils en haut. C'est une sorte d'humiliation. Et ce sont des esclaves. Ils doivent obéir totalement et aveuglement au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils doivent être humiliés. Obéir et humilier, etc. Parce que c'est des esclaves, c'est normal. C'est quelqu'un qui dit aux gens de ne pas faire la prière, c'est une bonne chose. Allez faire ça dans leur espace privé. Ne pas emmerder les gens avec ces poubelles-là.
Est-ce que tu n'en as pas vu? Est-ce qu'il a vu ou n'a pas vu? Ça sert à quoi de lui poser une question? Dis-lui la règle. Ah, ceux qui conseillent les gens de ne pas faire la prière, c'est des gens mauvais. Mais tu peux dire ça comme ça. Est-ce que tu y as vu? Est-ce que tu y as vu? Est-ce qu'il a vu le petit génie ou est-ce qu'il n'a pas vu? Est-ce que tu y as vu après? Pourquoi tu lui poses la question? Ça sert à quoi de lui poser la question? Est-ce que tu y as vu celui qui donne, qui conseille les gens de ne pas faire quelque chose? Ça sert à quoi de poser cette question stupide? Un esclave, s'il fait la prière, c'est qui l'esclave qui fait la prière? C'est une scène qui est arrivée. Est-ce que le petit génie il l'a vu ou pas? Mais pourquoi tu lui poses la question? Ça sert à quoi? Ça sert à rien de lui poser la question. Celui qui a un esclave de faire la prière. Mais il a raison, celui qui dit ça. Ah, la prière, c'est la poubelle. Ouais, il a raison. Et après, un esclave, il parle de abd, esclave. C'est un esclave qui fait la prière, qui fait les positions sexuelles d'esclavagisme, qui se fasse humilier. Il humilie lui-même devant le petit génie. Il fait la prière pour le petit génie. Allah, L'Orient, et ces diables, ils font la prière pour le petit génie. Ah, les esclaves, faites la prière. C'est ce qu'il a dit avant. Ah, les esclaves, faites la prière pour lui. Et capitulation. Mais c'est une humiliation. C'est un esclave humilié, c'est lui qui fait la prière. Et Allah, il dit ça. Pour lui, un esclave, c'est un mot normal. Tu es l'esclave de petit génie et de Allah, du diable, la bande du diable. Et tu dois être humilié, faire les positions d'esclavagisme sexuel. Alors il dit, est-ce que tu as vu celui qui conseille les gens de ne pas faire un esclave qui fait la prière? S'il fait la prière, il ne sait même pas former des phrases. Après, il lui pose la même question. Est-ce que tu as vu s'il était sur la guidance ou bien il a ordonné par la crainte? Est-ce que tu as vu ça veut dire l'esclave? Si l'esclave qui fait la prière humilié, s'il était sur la guidance, est-ce que tu as vu? Bah, ça sert à quoi de poser la question? Il est sur la guidance imaginaire, il est égaré, celui qui fait la prière. Est-ce que tu as vu ici? Il pose la question à qui? Au petit génie ou à celui qui dit, qui conseille les gens de ne pas faire la prière? Il dit, c'est quoi cette folie? Si quelqu'un vient dire, c'est quoi cette folie? Qu'est-ce que vous faites? Position d'esclavagisme. Alors Allah lui pose la question, il parle au petit génie. Normalement, il parle au petit génie. Mais il lui dit, est-ce que tu n'as pas vu celui, s'il était sur la guidance? Ça veut dire quoi? Il parle avec celui qui conseille les gens de ne pas faire la prière. Il lui dit, est-ce que tu as su s'il était sur la guidance? Il démontre que lui, c'est sur la guidance. C'est quoi ces positions poubelles? C'est quoi? Quelle guidance ta mère, imaginez. Tu parles d'esclaves, et faire d'humiliation, faire des positions d'humiliation, d'esclavagisme. Est-ce que tu as su que... est-ce que tu n'as pas vu s'il était sur la guidance? Tu parles à qui? Il parle normalement au petit génie. Donc on a voulu Mohamed imaginer. Mais pourquoi il lui dit est-ce que tu n'as pas vu s'il était? Mais il est sur la guidance. Ça veut dire que s'il était sur la guidance. Et ça sert à quoi de lui dire s'il a vu ou il n'a pas vu? Il doit dire seulement que lui, il est sur la guidance. Celui qui fait la prière, il est guidé par derrière. Et il nous expliquait pourquoi il doit faire ça. Mais c'est clair, c'est une humiliation pour les esclaves. Nous expliquer ou je sais pas quoi. Il est sur la guidance et voilà, tac, tac, tac. Mais est-ce que le guidance imaginaire? Moi j'ai lu le Coran. Le Coran c'est une guidance imaginaire. Les esclaves ils sont guidés par derrière. Ils sont guidés par derrière avec le petit miséricorde. Et ça c'est la vérité imaginaire, la guidance imaginaire. Ils doivent suivre la poubelle islamique. J'ai lu ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? À part la merde et la poubelle et la pédophilie et la folie et la criminalité, je sais pas quoi. Écoute, la poubelle et le mal. Est-ce que... non, il est égaré. Et tu poses la question à qui? Est-ce qu'il a vu ou il n'a pas vu? Allez, explique-nous. Est-ce qu'il a vu ça, et la guidance? Il se voit la guidance? Est-ce qu'il a vu s'il est guidé? Il possède le petit miséricorde. Est-ce qu'il est visible, le petit miséricorde? Ou bien il a ordonné avec c'est qui a ordonné avec la crainte? C'est qui? Il parle de l'esclave ou il parle de celui qui dit aux gens de ne pas faire la prière? Et c'est qui ce type? Dis-nous c'est que son nom, je sais pas quoi. Il parle de lui, c'est lui qui ordonne, mais il ne ordonne pas. Il parle bien sûr, il parle avec le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il pose des questions stupides, il doit poser ces questions à celui qui dit aux gens de ne pas faire la prière. Lui dit, est-ce que ce sont sur la guidance? Et démontre que s'ils étaient sur la guidance. Mais démontre que ce sont sur la guidance imaginaire. Quelle guidance ta mère? Quelle guidance? L'égarement.
Est-ce que tu as vu? Question qui ne sert à rien. Dis seulement, ils sont sur la guidance, ces gens-là qui font la prière. Ils sont sur la guidance imaginaire, ils sont égarés. Allah, il les a chiés, il les a choisis, il les a égarés, ils sont comme ça. Ça sert à quoi de poser? Ou bien il ordonne avec la crainte. Ça veut dire quoi? C'est qui ordonne avec la crainte? C'est le petit génie. C'est quoi ce question? Pourquoi tu lui poses la question? Est-ce que tu as vu ce esclave qui fait la prière, il ordonne avec, par la crainte? C'est une question stupide, primitive, qui n'a aucun sens. Quel ordonner? Ça veut dire quoi ordonner? Et Allah, le petit génie, c'est le petit génie qui fait la prière. Il lui dit, le petit génie, l'esclave, il fait la prière. Est-ce que tu n'as pas vu que s'il était sur la guidance, si le petit génie, il est sur la guidance, mais il est sur la guidance imaginaire, il est égaré. Ça veut dire quoi si il dit à qui est-ce que tu as vu? Normalement, il parle au mécréant. Là, normalement, dans ce livre, dans ces phrases, le petit génie, il parle. Allah, selon le fou, il parle avec le petit génie. Ou bien il ordonne par la crainte. Il donne des ordres. Le petit génie qui donne des ordres. Mais c'est le petit génie qui donne des ordres. Alors ici, il parle de qui? De petit génie ou un esclave comme ça qui fait les positions d'esclavagisme. Et pourquoi il pose ces questions? Des questions, il ne doit pas adresser ces questions à lui. Est-ce que tu n'as pas vu s'il était sur la guidance? Il ne doit pas dire ça. C'est une question stupide. Ici, une supposition stupide. Il est égaré. Hein. C'est pas besoin de dire si ou je sais pas, supposer. Il est égaré, le petit génie. On ne sait même pas de qui il parle et de quoi. Des phrases floues, des phrases. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas d'harmonie. C'est un fou qui parle. Ou bien il est sur la guidance, ou bien. Pourquoi il a dit ou bien? Ou bien il ordonne avec la crainte. Ordonné par la crainte. Ordonner les esclaves par la crainte. Est-ce que c'est une bonne chose? Et c'est quoi la liaison entre ça et la personne qui dit aux gens de ne pas faire la prière? Ça veut dire que le petit génie, il ordonne de faire la prière par la crainte, et c'est une bonne chose. Mais c'est une mauvaise chose. Il ordonne les esclaves. Mais c'est quoi la liaison? C'est des phrases, il n'y a pas d'harmonie entre les phrases. Et pourquoi il dit tout ça? Pour convaincre, dire ces conneries-là. Est-ce que tu as vu s'il était sur la guidance? Ça, c'est pour convaincre. C'est quoi l'objectif, ta mère? Moi, c'est la folie. Bien sûr, lui, il n'a jamais essayé de convaincre qui que ce soit. Mais il pose des questions stupides. Hein. C'est un Nike aux chaussettes qui pose des questions stupides qui n'ont aucun sens. Après, il dit, est-ce que tu as vu si il a nié, il a détourné? Ça veut dire quoi si il a... Est-ce que tu as vu si il a... Ça sert à quoi de lui poser 4 fois, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis une phrase simple. Et qu'est-ce qu'elle veut dire de ces phrases-là, la poubelle? Est-ce que le petit génie, il a vu, il n'a pas vu? Non. Pourquoi il dit si? Il suppose. Si il a parti, nié, il est parti. Il parle d'un mécréant, mais le mécréant, il n'a pas... Il nie, c'est pas il nie, c'est les esclaves qui nient la vérité. Mais lui, les mécréants, ils veulent pas la poubelle. Ils jettent les paroles, les conneries de petit génie dans la poubelle directe. Et ils détournent, ils partent. Ils conseillent les gens et ils partent. Quand les gens, ils viennent les emmerder. Quand le petit génie, c'est lui qui vient les emmerder, eux, ils parlent, ils disent qu'est-ce que vous faites? Vous faites la folie. Ou bien qu'il vient les emmerder, couper la route et faire la prière. Ils disent qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de faire la connerie, nous emmerder, je sais pas quoi. Ils se moquent, ils partent. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as vu s'il part, s'il détourne et il part? C'est quoi cette question stupide? Et cette supposition? Maintenant, les mécréants, il faisait ça, il l'ignore, il dégage, ils partent. Quand il vient les emmerder, ils se moquent, ils partent. Il lui pose des questions, il ne répond pas. S'il a nié, ça, tu parles de qui et pourquoi ces questions stupides? Ça sert à quoi de poser des questions? Ça sert à rien de faire des suppositions sur des choses. Quelqu'un qui vient dire aux gens de ne pas faire la prière parce qu'il vient emmerder les gens. Hein. C'est des emmerdeurs, les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed, imagine. À part les actes terroristes et les emmerdements, etc., ils font ces actes. Après, quand le mécréant, il dit ça, ils partent. C'est bon. Non, il dit, est-ce que tu as vu ici? Il nie quoi? Que le petit génie, que la prière, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as vu ici? Il nie. Nie quoi, ta mère? Mais eux, ils nient. Ça veut dire quoi si ils nient? Mais ils nient. Ils disent la vérité. Ils disent que ça, c'est de la merde. Sur quoi ça? Et après, ça sert à quoi de dire ça? Quelqu'un qui vient dire, je sais pas, est-ce que tu as vu quelqu'un qui vient dire aux esclaves musulmans de ne pas les emmerder avec leurs prières? Et après, ils détournent, ils partent.
Ici, il nie, ou je sais pas, les suppositions, des phrases stupides et cons. Après, il y a un esclave qui fait la prière et il pose des questions. Est-ce que tu n'as pas vu s'il était... Il fait des suppositions. S'il était sur la guidance imaginaire, s'il ordonne par la crainte, l'esclave, il doit par la crainte appliquer les ordres. Et il t'ordonne de faire des choses par la crainte. Il t'ordonne même de craindre. C'est pas seulement il t'ordonne de faire quelque chose. Après qu'elle te formate. Le petit génie, il formate ses esclaves, hein, ou je sais pas quoi. Ils sont égarés, choisis, etc. Les diables, ils les égarent, ils sont égarés aussi, etc. Après, il t'ordonne de craindre. Il t'ordonne de craindre. Ah, c'est un ordre. Je t'ordonne de craindre. Ça veut dire quoi? Ordonner quelqu'un de craindre, de le craindre. Je sais pas. C'est des idées poubelles, des idées de folie. Je t'ordonne de craindre je sais pas, venir dire à un mécréant, je t'ordonne de craindre Allah, l'Orient se mépie. Mais ils reconnaissent pas Allah, l'Orient. Allah, l'Orient, se mépie. Et c'est toi, c'est les dictateurs qui sont peur des gens libres et des gens, et les opposants, et ceux qui utilisent leur cerveau, qui critiquent, etc. Ça va t'ordonner de faire le mal par crainte. Et ça sert à quoi de dire ça? Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'harmonie, il y a pas... C'est un fou qui pose des questions, qui dit des suppositions et qui dit n'importe quoi. Et on ne sait pas de qui il parle, ni de quoi il parle. Et il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien. Et après, il parle de quelqu'un qui a l'argent, hein, c'est tout. Il parle des gens qui ont l'argent. Il veut leur argent. Alors, il dit des conneries sur eux. Après, il suppose que quelqu'un, un esclave qui fait la prière, on ne sait pas, après, il pose des questions. On ne sait pas, est-ce qu'il parle de ce esclave? Est-ce que ce esclave, c'est le petit génie? Après, des fausses déclarations, mélange de idées, de phrases stupides. Il n'y a pas d'idées de folie. Phrases stupides, tu sais même pas de quoi. Il court derrière l'argent, il parle de l'argent, après il commence à dire des conneries. Il parle de son Allah, il dit des conneries sur Allah, l'Orient. Après, il parle de quelqu'un, ou je sais pas quoi. Après, il parle, on ne sait pas de qui il parle. Est-ce que de lui ou un autre esclave? Il pose des questions stupides. Il n'y a pas de réponse à ces questions. Est-ce que le petit génie a vu? Et après, des questions et des suppositions sur des choses que lui, il a déjà parlé de ça. Les esclaves, ils sont guidés, la guidance imaginaire. Pourquoi supposer, faire des suppositions? Ils sont égarés, l'égarement imaginaire. Et ceux qui font, ça veut dire que ceux qui ont l'argent et qui conseillent les gens de ne pas venir les emmerder, c'est des méchants. Non, c'est des gens, ils ont la raison avec eux. C'est que les égarés, la poubelle, c'est le roi, c'est le petit génie, c'est ces esclaves qui ont été avec lui. C'est des emmerdants, des agresseurs, des tyrans, qui font, je sais pas, des pratiques de folie, qui emmerdent les gens. C'est des phrases, c'est de la poubelle. Après, il pose une question. Est-ce qu'il ne sait pas qu'Allah, il voit? À qui? Tu parles de qui? Le mécréant? Mais il ne reconnaît pas Allah, l'Orient. Il voit ou il ne voit pas? Pourquoi il pose ces questions stupides? Mais tu sais. Eux, ils croient pas à Allah, l'Orient. Sur leurs pieds. Et Allah, l'Orient, il voit rien du tout. Il est dans sa grotte, semi-pied. Ou bien il est avec toi, c'est le diable. C'est des rats. Parfois, il vient de la grotte. Hein. Il est avec toi, hein, Dora entre eux. Hein, qui complotent contre les esclaves musulmans et qui emmerdent les mécréants. Hein. Ils ont le pouvoir sur seulement les esclaves musulmans. Elle pose des questions stupides. Est-ce qu'ils voient, ils savent pas? Non, ils savent que Allah, l'Orient, sur leurs pieds, sur nos pieds, sur mes pieds, Allah, l'Orient, sur mes pieds. Des questions stupides, mais tu sais la réponse. Hein. Eux, ils reconnaissent pas ton Allah, poubelle. Et après, ils voient pas. Sur leurs pieds, sur mes pieds, Allah, l'Orient, sur mes pieds. Il fait des suppositions, il pose des questions stupides. Mais les réponses, ils sont claires. Les esclaves musulmans, c'est des poubelles, c'est des égarés. Le petit génie, il les manipule, eux, ce sont ils obéissent à lui totalement, aveuglement, et lui, il les ordonne même à faire la crainte, à craindre même. C'est pas, il fait à eux, il les manipule avec, je sais pas, la torture dans Allah, l'Orient, etc., semi-pied, etc., etc. Non, non. C'est des sacs chaussettes et qui croient ces conneries, non. Il les ordonne à craindre. La folie. Après, il dit non, s'il n'arrête pas, on va le prendre par... il menace. Les menaces. Il dit des conneries, des menaces, etc. C'est un faux qui parle. C'est un faux criminel poubelle qui parle. Il dit non, s'il n'arrête pas, on va le prendre par le front de la tête.
une front de la tête menteuse et fautive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle front de la tête menteur et fautif? C'est que le fautif est le menteur et le tyran et le criminel. C'est lui. Il vient emmerder les gens, il dire des conneries, poser des questions stupides, faire des suppositions stupides, je sais pas quoi, dire des conneries, des phrases. Il n'y a pas d'harmonie entre les phrases, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de pseudo-science, et accuser les gens des fausses accusations, alors que tout ça c'est valable pour lui. C'est lui le criminel, le fautif, le menteur, le